On va commencer le live du mercredi. J'espère que vous allez bien. Petit live du mercredi, donc présentation d'un objet. C'est un petit plat cloisonné japonais. Donc bah écoutez, je commence là dans 10 minutes. Je fais juste un petit tweet et puis j'arrive. Vite. Allez, on va commencer cette présentation du petit objet du mercredi, donc un plat en cloisonné, qui est un plat donc en cloisonné japonais, qui est un peu une des, on va dire spécialités, mais c'est vraiment un objet qu'on voit assez souvent, en tout cas pour les collectionneurs japonais. Salut Massilien, j'espère que tu vas bien. Salut, salut tout le monde. Je lance. J'ai juste fait un petit... Attendez, je fais juste 30 secondes, un petit post qui va bien. Sur Facebook. On teste aussi, tiens. Facebook. C'est sur Facebook, mais pas pour ma page Kogasan. Donc c'est parti. On lance. Attendez, je vais juste mettre autre chose comme musique là, parce qu'on est... Déjà qu'il fait moche, alors si je laisse cette musique là, c'est bon là, je perds tout le monde là. Je cherche juste... Tac. Je bascule déjà sur mon truc. Je remets une petite musique qui va bien. Là, on va être mieux. Parce que sinon, on va tous... avec le temps qu'il fait. Hein. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais... Allez hop, c'est parti pour l'objet. Boum. Salut, salut. Je suis au loin, là. Oula, je suis très loin. Je suis très très loin. J'espère que ça va, Massilia. J'espère que vous allez bien. Petit live tranquillou, hein, du mercredi. Voilà. Je suis un petit peu blanc-bec parce qu'avec mon installation, je suis obligé de... Si vous voyez pas grand-chose. Avec ma caméra, hop, je vais mettre le fil ici, c'est quand même mieux. Même dans le sud, il y a de la pluie. Bah ouais, ici, il y a de la pluie. Ça m'empêche pas, je regarde quand même les photos du sud. Donc les photos du sud, hein, parce que ça fait du bien. Non, là, il fait vraiment moche. En plus, on attend la tempête, là. Bon, après, nous, Paris... Alors, ceci dit, je dis ça, mais c'était quand déjà 2019? Il y avait eu la grosse... Il y a eu en 99 et puis 2019. Il y avait une tempête, je crois. Nous, à côté de Vincennes, tout ça, bois de Vincennes, le vent ça avait bien soufflé. Bien... C'était moins sympa. Enfin, en tout cas, c'était vraiment le carnage au niveau du bois. Hein. Bref. C'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, petite présentation de l'objet du mercredi. Qui est un objet que j'en avais déjà présenté des plats en cloisonné, qui sont les plats cloisonnés japonais, qui sont dans les spécialités de l'art japonais, vraiment fin Meiji, donc on est vraiment 19e, tout début 20e, mais on est vraiment Meiji, on est vraiment fin 19e. Je vais vous mettre juste peut-être un peu plus de lumière. Le problème, c'est que la lumière, si je mets un petit peu plus clair, c'est ma trombine, je suis juste blanc-bec comme un... Voilà. Le problème, c'est que ça se réfléchit un petit peu. Bon, je pense que vous arrivez à voir. Je vais laisser comme ça de toute façon. Tu me dis si Massilia, si c'est à toi, normalement, c'est bon. Alors, là, c'est un petit plat.
Donc un petit plat, pourquoi je voulais présenter ça? Parce que c'est vrai quand on collectionne l'art japonais, donc il y a des pièces, encore une fois, chacun a un peu ses petits coups de cœur en termes de spécialité, coups de cœur en termes d'objets. Il y a des objets qu'on voit très très souvent dans... Alors, je vais pas forcément dire dans les collections, un peu juste par hasard, on a une pièce comme ça, c'est souvent des collections quand même par japonais, de gens qui ont pu aller au Japon au cours du 20e ou des collections passées. La trombine blanche de la part d'un Parisien, c'est ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Ah, elle était facile celle-là. Bah écoute, attends, je vais te... attends, est-ce que je peux te... c'est pas... Non, je peux pas te ban. Qu'est-ce que je peux te faire? Non, je peux rien te faire. Je vais rien te faire parce que tu es fan number one, donc fan number one, je ne fais rien. Mais c'est vrai que la lumière blanche, j'avoue, là, je peux mettre un petit peu jaune, hein, si tu veux, mais le problème c'est que le plat, on verra pas. Là, le plat, il a la quasi, je vois sur mon écran, il a quasi la vraie couleur qu'il y a ici, que j'ai sous les yeux. Donc c'est vrai que ça passe toujours pareil. En plus, l'enjeu avec les objets, c'est essayer de vous montrer le truc avec la couleur de l'objet en lui-même. Bon, on arrête de me couper au fond de la classe. Donc les objets en cloisonné, c'est souvent ce genre de plat cloisonné. Je fais le tour. C'est un petit plat, hein, celui-là il fait quoi, 20 cm 18-20 cm. J'ai pas mis l'objectif macro, mais justement pour garder un petit peu de distance. Mais voilà, c'est un petit plat, vous voyez le truc, hein. Hop, je vais le passer comme ça. Et en gros, c'est... Ouais, cool, merci. C'est un peu une assiette, en gros, assiette à soupe, quoi. En fait, ce genre de plat, donc ce que je disais, c'est que les cloisonnés, on les trouve aujourd'hui dans les collections vraiment de gens qui ont été, soit c'est des grands-parents, qui ont pu être au Japon, qui ont travaillé avec le Japon, ou qui ont été vraiment début du siècle au Japon. C'est souvent des pièces comme ça. Ou après, on a des vrais collectionneurs de cloisonnés. Mais quand je dis cloisonné, j'avais déjà présenté des vases, on a toutes pièces, on a surtout des plats, des grands plats ou des vases en cloisonné. Ça c'est vraiment typiquement la majorité des objets sont ce type. Je vais juste réexpliquer le cloisonné, comment c'est fait. Aujourd'hui, je dirais dans la création contemporaine dans le cloisonné, je vous montrerai une petite vidéo parce qu'on avait déjà fait le tour, hein, du sujet du cloisonné, mais le cloisonné aujourd'hui on le retrouve essentiellement par exemple dans des bijoux, des broches, on est plutôt sur de l'art, des choses qui se portent. Il y a moins, en tout cas c'est plus à la demande, la création vraiment de plats comme on avait vraiment fin 19e, c'est vraiment une spécialité de cette période. Je pense que c'est une histoire de toute façon de tendance, parce que c'est vrai que les plats, comme vous voyez là, c'est un plat quand même encore une fois Meiji, hein, donc on est les 1880, 1890, le plat il n'a pas bougé. Donc quand je dis il n'a pas bougé, c'est vous voyez, vous pouvez encore mettre dedans des cacahuètes, des mochis, ce que vous voulez, ça n'a pas bougé. Et bon, après moi je trouve que c'est très décoratif. Après effectivement, vous faites pas vous faites pas 10 assiettes en cloisonné. Par contre, avoir une pièce comme ça à la maison, je trouve que ça passe. Mais c'est vrai que les tendances aujourd'hui du marché, les gens qui veulent acheter des objets d'artisanat japonais, on va se tourner, quand on veut du cloisonné, on va se tourner plutôt sur des vases ou plutôt sur, comme je disais, tout ce qui est broches, boucles d'oreilles, etc. Bref. Donc vraiment la spécialité fin 19e en cloisonné, c'est les plats. Les plats et les vases. Et donc ici, on a un tout petit plat, donc comme je disais, d'une vingtaine de centimètres. Ce qui est vachement intéressant avec cet objet, encore une fois, c'est le cloisonné, c'est une technique qui est, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais qui, pour rappel, qui est compliquée. Enfin, faut juste voir que vous voyez tous les petits points là en laiton. Vous voyez les différentes zones de couleurs qui sont séparées. Alors, je vais pas trop zoomer parce que l'objectif il va pas être content. Ou si je zoome, ouais, je suis obligé de garder une certaine distance, mais ce qui est pas plus mal. Vous voyez qu'autour des feuilles, vous avez un contour. Donc, il faut bien comprendre que le cloisonné, c'est quoi? C'est que vous avez une base c'est un alliage de laiton. Je vous évite les termes techniques, sur lequel l'artisan a dessiné, comme là on voit dans les motifs, a dessiné avec plein de petits, a posé en fait, plein de petites tiges de métal, donc de ce fameux laiton, pour en former les motifs, qui va ensuite remplir avec de l'émail, une pâte en tout cas à pigmentée, qui ensuite qui va être séché au four. Donc il faut imaginer que tout ce que vous voyez là, on est sur des pièces qui ont été finalement, je vais dire incrustées, mais vous avez tous les contours du dessin, vous imaginez comme si c'était le petit oiseau là, dessiné comme si c'était au crayon, vous faites les contours en métal, et puis vous remplissez chaque
cas chaque partie, avec une pâte pigmentée de verre que vous allez ensuite faire, c'est de l'émail quoi, que vous allez faire chauffer. Et ensuite vous avez donc à la sortie du four l'ensemble finalement des émaux qui sont fixés, qui ont un peu foncé avec la cuisson, et vous avez ensuite une pièce qui est nickel et qui bouge pas pendant les années. Comme vous pouvez le voir, alors, je sais pas si on le voit bien ici, peut-être avec le reflet, j'essaie de regarder, voilà, peut-être avec le reflet, vous voyez que c'est lisse, mais c'est un peu, on voit que la pâte, l'émail un petit peu marqué, ce qui montre que c'est vraiment une pièce ancienne. Alors vous le voyez pas bien là, et même moi à l'œil nu, il faut que je joue avec les reflets pour le voir, mais vous voyez que c'est un petit peu, on dirait un peu, une pièce un peu comme les céramiques romaines ou autres. Donc c'est vraiment, je dirais, cette pâte émaillée, finalement, qui avec le temps, c'est un petit peu poli, mais ça s'est pas abîmé. Et quand vous voyez pour une pièce du 19e, pourquoi c'est frustrant? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on veut toucher. Ouais, mais bientôt, ça c'est dans la version 4.0 de Twitch, il y aura du multisensoriel. Mais ouais, parce que c'est pour ça que je trouvais que c'était bien aussi de faire ces lives d'ailleurs. C'est essayer de montrer, alors je sais pas si on voit ma main, mais on entend ma main, mais c'est lisse. Et je trouve que c'est des objets qu'on voit dans les musées ou quand on les collectionne ou autre, c'est vrai qu'on a envie de les toucher. Ça, c'est des objets, typiquement, vous voyez, je vais prendre dans mes petites mains, bon, là, j'aurais dû prendre peut-être un objectif encore plus grand, un grand angle, je vais vous montrer le dos, hop, par la même occasion. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des objets qu'il faut toucher, c'est des objets vraiment à utiliser. Et vous voyez ici, le dos, il est vraiment sympa, surtout, en tout cas, les cloisonnés japonais. Même si vous avez la face qui est plutôt foncée, le dos du plat, quand c'est pas des copies, quand c'est pas de la fabrication chinoise plus tardive, le dos est toujours plus clair, plutôt turquoise, donc vraiment dans cette couleur-là. Donc je suis désolé, là c'est un petit peu flou parce que j'ai un objectif, je suis sur un 50 mm, donc il y a du mal à faire de la netteté, je suis obligé de garder une certaine distance, mais bon, vous voyez quand même la gueule du truc. Donc ce petit plat cloisonné, c'est des choses que vous voyez dans les musées, vous avez tous les formats, vous avez des très grands plats, vous avez des vases, vous avez des plus petits plats, on est rarement sur des bols, on est rarement sur, en tout cas moi vraiment dans le Meiji, on était vraiment sur les plats, c'est-à-dire que tout ce qui était bol à thé, les chawan pour la cérémonie du thé, on est là pour le coup sur de la céramique, on n'est pas sur du cloisonné. Le cloisonné en lui-même, c'est vrai que les plats, une fois qu'ils sont comme ça, vous n'allez pas forcément mettre dedans de la nourriture par exemple chaude, en tout cas c'était pas d'usage, vous allez plutôt mettre de la nourriture sec, des fruits secs, je disais des mochis, des pâtisseries, c'est plutôt de la présentation comme ça, ou après vous l'utilisez pour, aujourd'hui vous pouvez l'utiliser pour mettre, j'en sais rien, vos clés et je ne sais quoi, bref, bon les clés ce sera un peu embêtant parce que vous pouvez quand même un petit peu abîmer, mais je trouve que c'est vrai que c'est aussi ça, quand c'est un objet qui est très marqué fin 19e. Début 20e, on a vraiment changé dans les tendances, on est vraiment allé sur des plats plutôt en céramique, et c'est vrai que bon après, le côté très décoratif fait que aussi, début 20e, avec les cérémonies du thé, avec l'ouverture sur l'Occident, les goûts, les couleurs, ça a évolué, mais c'est vrai que là c'est vraiment typique, fin 19e, et c'est ça qui est assez intéressant avec ce genre de plat. Je vais vous montrer une petite vidéo, juste pour vous montrer la technique du cloisonné, puis je reviens après sur le plat. Il faut juste que je retrouve la petite vidéo qui va bien. Tac, puisque j'avais fait un article là-dessus. Je vais vous la montrer. Je vais la mettre ici en pleine poire. Juste 30 secondes. Hein. C'est une vidéo d'une jeune artiste. Je vais couper le son. Tac. Qui est une jeune artiste japonaise qui est spécialisée dans le cloisonné. Donc le cloisonné qu'on appelle, hein, je rappelle, c'est Shippo, SHI2PO, si vous voulez découvrir comment ça se fait. Et comme je disais, bah, tiens justement, cet artiste, je vous montre pas toute la vidéo, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous voyez, aujourd'hui, les artisans de Shippo de cloisonné se concentrent essentiellement, parce que c'est la demande, sur la même technique que le plat, mais on est plutôt sur des boucles d'oreilles, sur des choses qui vont se porter. Je pense que c'est parce que c'est aussi dans les motifs, c'est très floral, où on a des petits animaux, mais c'est 9 fois sur 10, vous avez des fleurs. Donc bon, la demande fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de bijoux, plus de bijoux que de création même en termes de Shippo. Je veux juste vous montrer la technique, pour ceux qui... j'avais fait cette vidéo il y a un moment, hein, donc c'est pour ça que je voulais en reparler. Je vais cacher ça. Vous voyez qu'ici, on est sur une plaque, on n'est pas sur un plat, mais on est sur un... Voilà,
d'une plaque émaillée, mais mode un peu tableau. Vous voyez que l'artiste, lui, il a donc ce que je disais, hein, les petits contours là en métal, ou dans le cadre là, c'est un alliage façon laiton, à base de cuivre. Vous voyez, tout le dessin, tout le motif est fait après avoir crayonné, déjà après avoir dessiné évidemment hein, les fleurs de cerisier. Il va créer tous les contours en posant des petits morceaux de métaux pour en créer des différents motifs, vous avez compris. Et ensuite, je crois que c'est là, tac, il va aller au pinceau, remplir chacun de chacune de ces espaces, chacun de ces espaces, avec cette fameuse pâte émaillée qui permet ensuite, donc avec des pigments, qui permet de dessiner l'ensemble des motifs qui ont été déjà imaginés dès le début. Donc c'est ça qui est assez intéressant, parce que dans cette technique de cloisonner, vous voyez, les petites pièces sont placées une par une avec une petite pince, et puis après il faut imaginer l'ensemble des pigments utilisés pour faire les couleurs, je vais revenir sur le plat. Donc vous imaginez, c'est pour ça que je vous remonte cette vidéo, parce que je trouve que j'en ai pas vu d'autres de vidéos aussi claires. Vous imaginez la technique et le temps de travail, rien que pour faire, bon là en l'occurrence des petites boucles d'oreilles ou un plat, ou carrément le plat que j'ai ici. Vous imaginez le temps de travail à mettre chacune des petites pièces, remplir chacun des espaces par une pâte colorée, il faut pas se planter, si vous faites une feuille rose, vous la faites pas bleue, donc vous imaginez le travail. J'essaie juste d'avancer dans la vidéo, que je vois pas bien, ça c'est au niveau du travail du pigment qui va vous donner aussi l'idée. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette technique de Shippo. Elle, c'est de tout, c'est-à-dire de A à Z. C'est-à-dire que l'artisan, il va travailler ses pigments à partir de la terre, à partir de l'éléments, des oxydes, bref. On travaille le pigment, on travaille le dessin, on travaille le dessin avec ces petites tiges de métal, et ensuite on remplit, et ensuite on fait la cuisson. Donc c'est vrai que la technique du cloisonné japonais, moi je trouve que c'est aujourd'hui on n'est plus trop capable de le faire. Il y a quelques ateliers au Japon qui le font, comme cet atelier là qui le fait, mais aujourd'hui les Japonais ont un vrai problème par rapport notamment à ces techniques, et notamment la technique du cloisonné. Il y a plus de jeunes qui veulent le faire dans les lacs, mais c'est vrai que le cloisonné, le travail qui mélange le métal, les émaux, bon, le travail que ça nécessite, et par rapport aussi au prix auquel ça se vend, il n'y a plus trop de jeunes qui veulent le faire, donc ils sont en recherche même de jeunes. Je sais qu'il y a même des Occidentaux, des Français, qui sont même les bienvenus pour essayer de faire perdurer ces techniques, parce que vous imaginez le temps de travail que ça prend de faire ce genre de pièces. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que le cloisonné Shippo, vous pouvez vraiment vous faire plaisir à avoir des pièces qui sont pas hors de prix. Je vais juste vous remettre le lien. Alors attendez, tac. De cette vidéo là, je vais la remettre dans le chat ici, et puis je la remettrai, comme ça vous pouvez noter le lien, et puis je la mettrai éventuellement dans le descriptif. Mais il faut juste bien comprendre que finalement cette technique là, quand vous voyez un plat, vous dites ok, il y a eu vraiment du travail de création artistique autour de cette technique de Shippo, qui est un truc de dingue. Moi personnellement c'est quelque chose qui alors, la céramique, je suis très sensible à la céramique, mais là, à chaque fois que je vois des plats en cloisonné, je me dis... Donc ce petit plat, pour revenir là-dessus, il est assez intéressant parce que alors, il est pile dans les techniques. Technique sur le fond, ce qui est assez intéressant, c'est que, on représente les fleurs, on est vraiment sur le schéma floral assez classique. Là, on a un petit oiseau, on a les motifs qu'on retrouve généralement sur les kimonos, sur les différentes draperies japonaises. Donc je trouve que ce plat-là, il représente tout ce qu'on a dans l'univers décoratif japonais de cette période de Meiji. Et ce que je trouve, ce qui est très joli sur celui-ci, moi, qui m'a vraiment touché, c'est surtout cette couleur. Ce turquoise, vous voyez, le vert, mais qui tire. Et là, encore une fois, ce que vous voyez à l'écran, je suis en train de contrôler à chaque fois pour que ce soit net, mais la couleur que vous voyez à l'écran, c'est vraiment la couleur de l'objet. C'est-à-dire que vous voyez un peu ce vert turquoise, mer, c'est pas de l'indigo, on est vraiment sur un truc qu'on voit clairement dans le cloisonné, mais pas tout le temps, parce que très souvent, comme je disais, le cloisonné à l'arrière des plats, mais plutôt sur cette couleur qui est plutôt vraiment beaucoup plus claire, bleu plus clair. Vous en avez plein qui sont d'ailleurs en bleu très clair, et c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il est assez particulier, parce qu'il a cette teinte qui est vraiment qui est unique. On voit je dirais plus des cloisonnés dans ce bleu, vous voyez, ce bleu clair, plutôt que dans ce vert. Donc voilà. Donc c'est un joli petit plat.
et puis c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est vrai que le cloisonné, vous pouvez en voir, au moins maintenant, quand vous allez au musée, vous tombez sur un plat cloisonné, vous regardez en détail, vous trouvez peut-être que c'est joli, parce que c'est quand même joli, il faut pas se dire, hein, mais vous vous rendez compte que du boulot qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est une des pièces, en tout cas quand on aime l'art japonais, quand on commence à s'intéresser aux antiquités japonaises, on peut pas passer à côté des petits plats, des plats en cloisonné. Sur le contour, tiens, juste pour finir aussi derrière, c'est que lui, que j'aime aussi, c'est ces motifs un peu qui me font penser, alors on est sur des branches, mais ça me fait penser un peu à du corail, on est d'ailleurs sur du rouge un peu corail, hein. Donc là c'est un peu difficile avec la lumière, mais on est sur du rouge corail, on a un rappel des fleurs derrière, et puis on est surtout sur un plat qui est encore une fois en très bon état. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions là maintenant, là tout de suite, parce que c'est un live qui est assez court hein, pour ce type d'objet, je ne vais pas en faire 10 heures. Encore une fois, je suis un total noob, mais c'est fascinant de découvrir la diversité technique. Et ben écoute, voilà, attends, t'es plus noob. Mais c'est pour ça que je voulais faire aussi hein, ces vidéos objets, je trouve qu'elles sont... Alors moi c'est un truc qui me parle, et puis je trouve que c'est bien de montrer des objets qu'on voit, comme je disais, dans les musées, et puis même, ça peut donner des idées, si on s'intéresse un peu à l'art japonais, on découvre qu'il y a plein de choses. Après, dans les cloisonnés, comme je disais, majoritairement, on est sur vraiment des pièces, on est sur la faune, la flore, même plus la flore que la faune. On a dans certains cas des représentations de scènes historiques, mais vous imaginez le travail, donc c'est vrai que les plats avec, pas des oiseaux, mais avec des personnages qui représentent des scènes, va être sur des moines ou des samouraïs, des scènes vraiment limite historiques, il y a un détail de dingue, donc ça nécessite encore plus de temps de travail, donc c'est vrai qu'on en voit peu. C'est pas qu'on en voit peu parce que c'est fragile, pas du tout, c'est qu'on en voit peu parce que soit c'est resté dans les familles, soit ce sont des pièces qui étaient clairement à l'époque, ont peut-être pas forcément passé les siècles, mais surtout c'est des pièces qui, à mon avis, ont été gardées et il y avait tellement de travail dessus que la demande a été surtout sur du floral, quoi. C'est clair. Enfin, Meiji, de toute façon, on est surtout floral. C'est vrai que toutes les scènes aussi qu'on peut voir dans les estampes, donc le Hokusai, vous voyez les vagues, les samouraïs, etc. C'est pas des choses qu'on retrouve, du moins on en retrouve très rarement dans les plats chipot en cloisonné. Ça c'est aussi un truc, en tout cas, c'est pour ça que ça fait un ensemble. Quand vous allez avoir des plats, vous allez avoir des estampes, c'est pas des choses qui vont je dirais, se percuter, vous allez avoir des motifs qui vont être complètement différents et pourtant très complémentaires. Bref. J'ai une petite histoire sur les arts japonais. Ce genre de plat, combien ça coûte parce que je termine toujours là-dessus. Là on est, bon ça c'est un petit format de plat, il est bon en design, il est beau, mais par rapport à d'autres choses qui sont beaucoup plus complexes, on est dans les 120, 160 euros, 180 euros. Ce genre de plat, donc on est vraiment vraiment en dessous des 200 euros. Après vous avez des plats qui montent, qui sont beaucoup plus décorés, qui sont plus grands. Je dirais que après tout le prix et l'estimation, ça se fait en fonction de la taille du plat. C'est quasi jamais signé. En tout cas, quand ça l'est, on le reconnaît que c'était l'artisan, mais c'est quasi jamais signé. Et c'est oui, hein, pour des pièces, je rappelle, 1800, hein, 70, 80, hein, on est sur une pièce 19e, donc on est vraiment sur pas des tarifs de dingo. Et après, on est sur évidemment, il y a des plus grands plats, où là, on est au-dessus des 300, 500 euros, voire plus, mais on est aujourd'hui, la tendance du marché sur les cloisonnés, il y a eu une période, il y a 15-20 ans, même plus 20 ans, il y avait des prix, ça se trouve bien. Bah, ça se trouve sur le marché français plus difficilement. Alors, au Japon, on en retrouve. Sur des collections un peu anciennes. Sur les collections françaises, c'est surtout des gens, comme je disais, hein, les petits-enfants de grands-parents donc, qui ont pu aller au Japon au début du siècle, ou voire arrière-grands-parents. Donc on est vraiment sur ces générations, et les petits-enfants qui ont des plats, bon, qui sont peut-être pas forcément très très intéressés par le Japon, ou qui ont ces pièces, ils savent pas trop quoi en faire, ou ils pensent que ça vaut beaucoup d'argent, qui vont s'en séparer. Donc c'est vrai qu'en France, on en trouve rarement, du moins il y a des collections, ça c'est sûr, mais ça se trouve surtout au Japon. Et puis moi je trouve que ce genre de pièces, par rapport au travail, c'est pas du tout délirant, ça peut faire des beaux cadeaux. Quand on va sur une collection, ça vaut le coup. Et c'est des pièces que vous trouvez dans les musées.
Donc voilà, c'est vrai que le shippo cloisonné, moi j'aime beaucoup parce que c'est un truc, les gens passent souvent à côté, on peut avoir des prix complètement délirants sur d'autres objets japonais, mais c'est vrai que sur les cloisonnés, ça vaut le coup. En tout cas, on se fait un bel objet. Après, bon, celui-ci, je trouve qu'il va dans un intérieur contemporain, il y en a d'autres qui sont très décoratifs, très bleu pétant, rouge pétant, des oiseaux, des... Bon, c'est un truc que vous n'utilisez pas pour mettre vos cacahuètes, donc c'est plutôt des objets de présentation. Voilà, c'est plutôt là dans l'ordre de la collection, quoi. Voilà sur ce genre d'objet. En tout cas, si vous avez des questions, enfin, celui-là, si, juste pour terminer, je vais essayer de mettre comme ça. Hop. Vous voyez tous les pirons aussi, ce qui est assez intéressant, et celui-là, je trouve qu'il est pas mal du tout par rapport à ce qu'on peut voir habituellement aussi. C'est que dans le fond du plat, vous avez des petits, en tout cas l'artisan, a voulu faire tous ces petits ronds décoratifs qu'il n'a pas voulu dessiner d'une autre manière. Il a fait l'ensemble de ces petits cercles en laiton, en cloisonné, et il a rempli entièrement. Ce qui fait avant, on s'est fait que, à différence d'autres plats, on a un fond qui est texturé, alors qui est lisse, hein, mais je dirais texturé dans le motif. On n'est pas sur un fond juste vert foncé. Je trouve que c'est aussi une particularité de ce petit plat qui est pas mal, et ça c'est quelque chose qu'on voit clairement là aussi très rarement. Voilà. Bref, je crois que j'ai fait le tour de ce petit plat japonais. En tout cas, si vous avez des questions, comme je dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Ici, en replay, sur Twitch, sur YouTube. Merci Massinia, toujours, pour tes questions. En tout cas, si vous souhaitez que je vous présente d'autres chipots de cloisonné, avec grand plaisir. Et puis, si vous en trouvez en brocante, si vous en trouvez qui vous plaisent et qui vous tapent dans l'œil, faut pas hésiter, parce qu'encore une fois, c'est une tendance, je trouve, du marché. On va y revenir, hein, le marché, c'est du cycle. Voilà, encore une fois, il y a une vingtaine d'années, il y avait une grosse attente sur les cloisonnés qui partaient à des prix. On n'était pas dans les 100 €, hein, facile, x2 voire x3, et donc voilà, c'est toujours un cycle, hein, des tendances dans les collections. Bref, merci, bonne fin de journée, soirée, et puis rendez-vous demain. Je pense pas faire de live, on va reprendre des lives. Donc le prochain c'est Tanuki, hein. Yokai, ce sera la semaine prochaine. Je pense que je vais pas faire ça demain jeudi, parce qu'en plus je vais partir, je vais faire la Paris Games Week, donc je vais à Paris Games Week, et donc ça va être un peu compliqué de faire du live en même temps. Donc jeudi, vendredi, pas de live, je reprends les lives comme il faut, comme ça va bien lundi, et puis d'ici là toujours sur Twitch. Bonne soirée. Sa convention, écoute, en ce moment c'est la période, hein. Paris Games Week, ouais, je peux pas rater ça quand même, Paris Games Week. Donc on verra d'ailleurs peut-être sur des événements à Calais, un peu japonais, etc. Donc tout ça, c'est effectivement là, c'est un peu le moment où il y a les conventions, les événements. Ouais, ça conventionne à mort. Merci, ciao, je te souhaite une bonne soirée, Massilia, bonne soirée à tout le monde, et puis encore une fois, merci de m'avoir suivi, et toujours, si vous avez des questions sur le cloisonné ou sur autre chose, avec grand plaisir pour y répondre. Ciao, bonne soirée.